Bonjour à tous, aujourd'hui on a Eiffel Park, un petit parc qu'on a fait essentiellement pour ses crédits parce qu'il y a un +3 à prendre, et à savoir que cette année avec le pass Plopsa vous avez une réduction de moins 40%, donc l'entrée est à 20 balles pour les abonnés Plopsa. Donc ça a l'air d'être un zoo avec des attractions assez foraines et assez what the fuck, donc c'est une découverte totale, c'est parti. Donc première attraction de la journée, on a fait un booster. C'était ultra intense, je crois que c'est l'un des meilleurs boosters que j'ai fait parce qu'on avait plein d'angles d'inclinaison et puis je crois l'OP il a pété un câble, il nous a mis en super speed. Dommage qu'il y avait personne parce qu'on sentait que c'était pas équilibré. Et là on va faire une alpine, premier crédit de la journée, je crois que c'est du Heavy-Gand, mais ça a l'air d'être du Heavy-Gand. On va voir ce que ça vaut. Mais elle a l'air ultra étendue, elle s'étend sur une colline et tout, c'est vraiment sympa. Donc on a fait l'alpine, c'était vraiment cool, elle était assez longue. Moi je traçais comme un fou parce que j'adore la vitesse. On a fait également un flat ride, donc j'ai plus le nom. Ça ressemble un peu au jet ski Zero, donc les poulpes de Frépertuis. C'est sauf qu'il n'y a pas d'eau et je trouve que c'est quand même cool, c'est une bonne alternative. Par contre je sais pas quel modèle je préfère entre le modèle là et le modèle des jet ski Zero. Et on a fait également des auto-tamponneuses sur l'eau avec des pistolets. Voilà, je suis un peu mouillé, il fait pas super chaud mais c'est pas grave. Et là on va sur la partie haute du parc parce qu'il y a à savoir que le parc, il y a une partie basse, donc là on était tout à l'heure avec le booster, l'alpine et tout ce qu'on a fait aussi. Et l'autre partie du parc, et ben c'est avec la Wild Mouse, l'autre coaster dont je sais plus ce que c'est, et à peu près tout le reste du parc. Donc vraiment c'est en pleine forêt, c'est très dépaysant et ça fait vraiment penser à une petite randonnée. Donc c'est très sympathique, c'est très atypique de faire des parcs comme ça. Donc voilà, c'est une route basique, on monte, je sais pas si vous l'entendez mais je suis essoufflé par l'idée de monter ça, vraiment c'est génial. On vient d'arriver dans la partie en haut, on a fait du coup des chaises là, bon c'est classique, on en retrouve partout. Et cette zone vraiment je comprends rien parce que d'un côté il y a des trucs du bâtiment, il y a des toilettes de chantier là-bas, il y a un truc de torture où on voit le reste du groupe là il s'amuse, il vit sa meilleure vie, c'est n'importe quoi. Et en plus ici, vous pouvez conduire des tractopelles, ne me demandez pas pourquoi, mais on peut faire sa formation BTP à Eiffel Park. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais c'est beaucoup trop drôle. Donc, on va se lancer sur le deuxième crédit de la journée, une Wild Mouse.
Et là on est dans une zone beaucoup trop bizarre parce que derrière moi il y a un putain de gueule de clown. Voilà, et il y a un breakdance, je pense que c'est la nouveauté de l'année ça. Mais cette zone elle fait ultra foraine parce qu'il y a même un flou fort. Ce parc n'a aucun sens. On passe d'un zoo, on passe d'un truc, d'une partie de parc très boisée à une zone pirate, à une zone foraine. Mais en attendant c'est très drôle et on s'amuse plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne journée là, on s'amuse beaucoup. Donc on vient de sortir de la Wild Mouse, donc c'est une Wild Mouse classique, hein, c'est comme Speedy Bob à Bob Vietnam et celle de Nick Noland. On a fait un breakdance, bon, c'est un breakdance classique comme la foire. C'est bien cool, c'est bien fun, c'est bien intense. Par contre on a eu un sexe super long parce qu'on était tout seul à l'attraction. Je crois que Lopé était tellement content de voir des gens dans son attraction qu'il a mis à pleine balle le bordel, c'est trop drôle. Et là on est dans l'immense tête de clown qui était tout à l'heure et c'est une sorte de palais du rire. Bon, on a l'habitude de faire ça sur cette chaîne mais c'est toujours drôle de faire des palais du rire. Donc on a enchaîné plusieurs rides un peu what the fuck, il y avait un splash battle, il y avait des auto-tamponneuses, un jet ski zero, bon bref, on va tous les faire. On en a fait plusieurs, on a enchaîné plusieurs tours de booster. What the fuck, qu'est-ce qu'il veut? Il y a des putains de piafs dans ce parc, les gars, ils gueulent depuis tout à l'heure. Et là on va faire un toboggan où c'est une putain de drop inclinée, y a rien qui va. Mais ça a l'air super drôle. Donc voilà, fin de journée du coup à Eiffel Park. On a passé une bonne visite. Et à la sortie, nous donnons notre avis et vu qu'on a passé une bonne journée. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, du coup, bah, on a passé une bonne journée. On met un pouce vert. Franchement, bon, 40 balles plein tarif hors promo, c'est un peu cher. Mais si vous avez un pass Plopsa, franchement, ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte 20 balles. Et pour 20 balles, on est resté quand même, resté un peu plus de 6 heures. Il y a de quoi faire, il y a des flats, what the fuck. Il y a un booster, franchement un booster c'est dans un parc c'est très très rare. Et franchement il y a des bonnes attractions. En plus de ça il y a une partie zoo. On l'a pas faite parce que c'est pas trop notre délire. Mais elle avait l'air assez grande.
Et puis ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des animaux et même des oiseaux du zoo qui se baladaient dans le parc. Donc on faisait des toboggans, il y avait un putain de paon à la sortie du toboggan, il faisait que de gueuler, c'était drôle. Mais non, franchement, je dirais pas ça un coup de cœur parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais ça a une bonne découverte. Et puis pour 20 balles, franchement, c'est ultra rentable, plus 3. Pour les chasseurs de crédit, en une demi-journée, c'est plié. Mais si vous voulez vraiment profiter, une journée, c'est pas trop. Vraiment, une journée pleine, c'est assez kiffante. L'été, je pense, il doit y avoir du monde. Là, on avait de la chance, il n'y avait personne. Donc on a bien pu enchaîner le booster. Et c'est con à dire, mais je pense que si j'avais pas la promo Plopsa, j'aurais jamais été, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Qui sait, peut-être dans un parc un peu plus grand la prochaine fois. Salut tout le monde, c'était Milsky. Bye bye.